Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit tuto sur différentes façons de faire des chemises pour pouvoir faire une petite carte pour nos papas, nos grands-parents, nos grands-pères, nos frères, nos cousins, nos oncles, pour tous les hommes qu'on a dans notre famille. Alors, il y a la version avec la cravate. Et il y a la version un peu plus décontractée, sans cravate, le col vert. Alors voilà, j'en ai fait plusieurs. Hein. C'est super simple à faire. Ou alors faire une grande cravate pour mettre au milieu de la carte. Juste une cravate, ça peut être joli aussi. Donc on va faire le petit tuto ensemble de la chemise fermée avec la cravate et de la chemise ouverte. Voilà, je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Pour la chemise, on va prendre un papier. Alors il faut un papier assez fin. Alors ça c'est du papier de feuille imprimante que j'ai vieilli au café et j'avais envie de le faire là-dedans. Donc prenez un papier plutôt fin. Ça sera plus facile pour faire les pliages. Donc il faudra un papier de 17 par 12. Hop. Je défais ma truc sinon. Alors on vient plier notre feuille en deux. Alors si on veut le côté dessin comme sur celle-là, il faut que le papier le papier où il y a le décor soit de votre côté. Hein. Donc on plie en deux et on replie les côtés en deux. Voilà, j'arrive pas à être bien avec la caméra, c'est pas pratique. Là il n'est pas plié en deux. On relève notre côté et on replie en deux sur le pli qu'on vient de faire. Hop, et on fait en deux sur le pli qu'on vient de faire. On soulève, on plie en deux. Mon papier s'est déchiré. C'est pas grave, ça se verra pas. Et on replie en deux. Ça nous fait un petit bord comme ça. Et de ce côté, donc on va revenir plier en deux. Et plier en deux. On reprend notre papier et là, ce bout, on le met sur la pliure du milieu. Hop. Alors, je sais pas quand c'est la fête des pères. Je sais que c'est au mois de juin. Et on vient plier également l'autre côté. Je sais que c'est au mois de juin, mais je sais pas exactement la date. Est-ce que le tuto sera sorti avant la fête des pères? Comme ça, si vous voulez le faire. Hop. Donc, une fois que c'est plié, on vient faire les manches. Donc, on prend un morceau et on vient plier au pli d'ici. Pas plus, sinon le papier risquerait de se déchirer. Voilà. Et on se met de l'autre côté, on prend la même dimension pour que les manches soient à la même hauteur. Et on vient plier là. Ensuite, on vient tourner notre papier pour faire le col. On fait un petit pli en haut.
On va pas faire un pli énorme parce que c'est un col. On fait un deuxième pli. Hop là. Et on retourne notre papier. Et on vient rabattre le coin sur le milieu. Alors on donne l'amplitude qu'on veut selon le col qu'on veut. Si on le veut plus ouvert, moins ouvert. On plie notre petit morceau et on plie l'autre petit morceau. Et il faut être bien en face, celui-là. Hop là. Et on vient juste rabattre notre morceau de papier qui est en bas. On vient le passer sous le col. Comme ça. Et on vient marquer le pli en bas. Voilà. Là, on a notre petite chemise. Alors là, on peut mettre des petits boutons, dessiner avec un crayon, un stylo, une couture si on veut. Pourquoi pas faire une couture avec la machine à coudre également, hein. Donc là, on a la version en marron. Là, on a la version décorée. Et on va faire la cravate. Alors là, j'ai la cravate comme ça qui va avec. Donc, si vous faites avec une chemise plus grande que celle-là, vous prenez votre hauteur de papier ici. Alors, je crois que là, j'ai 7 cm. Donc, si on a une chemise qui fait 7 cm de là à là, il nous faudra un carré. On enlève 1 cm, il va falloir un carré de 6 cm sur 6 cm. Si votre chemise de là à là, elle fait 10 cm, vous enlevez 1 cm et il vous faudra un carré de 9 sur 9. Il faut juste enlever 6 cm. Donc, hop là. 6 par 6. C'est mieux. Donc on plie le papier en deux. On ouvre et on vient le plier au milieu. Et on plie sur le milieu. Ça nous donne ça. On revient plier ça sur le milieu. Alors là, la cravate, c'est ce qui se fait le plus vite. Hop, là, on vient plier au milieu. Déjà, on peut voir qu'on a le bas de notre cravate. Là, on vient plier notre petit morceau. On le rabat là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient, on tourne. On fait un pli, hop, un peu plus bas que notre petit pliure là, et on revient plier en haut, comme ça, et on a ça. On revient mettre, on retourne le papier et là on vient faire un pli. Alors l'angle là, on vient le mettre sur le milieu ici. Je vais vous montrer.
Alors ça c'est le plus on rabat là et on fait le pli là comme ça, et on va rabattre ce morceau pareil en face l'autre. C'est là où c'est le plus raide, en essayant d'avoir à peu près la même pliure. Là j'ai pas la même pliure du tout. Là on doit être à peu près pareil. Donc ça nous donne ça. Et là on relève juste le petit coin là. On vient l'aplatir comme ça. On relève le petit coin et on vient aplatir. Alors je vais vous montrer sur la grande que j'ai fait.
pour le petit coin, ça sera plus simple. Vous verrez peut-être mieux. Alors, quand on aille là, on prend l'angle là, on soulève et on aplatit comme ça. On prend, hop, on soulève et on aplatit. Hop, et ça nous donne la cravate qu'on peut mettre sur notre petite chemise. Là, voilà. Hop, là j'ai pas fait vraiment très droit. L'autre était vachement plus belle. Ensuite, ce que je fais, je prends une base de cartes craft que j'ai. Alors, elle fait presque 11 sur 16,5. Je vais faire 16 par 10, comme elle fait. 10,5, 10,2, 10,2 par, je sais plus ce que j'ai dit, 16,5 par 16. La main, on devrait être pas mal. Voilà. Après, vous prenez les couleurs que vous avez. Ouh là là là, ma colle l'a coulé. Je viens coller mon petit papier. Hop, je vais venir coller ça, mais avant je voulais faire, hop, j'essaye de voir si mon stylo il est plus bien quand même, parce que le morceau qui est déjà, hop, tout le tour de la carte, on peut faire venir comme si c'était une petite couture. Hop, je vais venir coller la cravate. Je vais mettre un petit point au milieu pour pas qu'elle se relève de trop. On peut même faire une petite poche. Hein. Il suffit de couper un petit morceau. Ça veut pas tenir. Hop, le temps
que je fasse la petite poche. Alors, une petite poche. Alors, la petite poche, on peut la coller juste sur les bords et pouvoir glisser, je sais pas, quelque chose à l'intérieur, pas grand chose, mais bon. Hop. Alors, comme j'aime pas droit, ça fait trop en travers. Moi, je vais la mettre en travers. Hop, et on vient coller notre petite chemise. Et bien, c'est que si vous voulez faire juste une cravate, vous collez juste la cravate. Alors, pour faire la cravate, j'ai pris les blocs 15-15. Si vous voulez faire juste une grande cravate, c'est un bloc de feuilles 15 sur 15. Hop. Donc, on va aller chercher un petit sentiment. Donc là, je m'étais imprimé des étiquettes. On va prendre bonne fête. Bon, j'ai pas papa, mais vous pouvez mettre papa, bonne fête, papa. On peut le faire pour un anniversaire. En fait, on peut le faire pour ce qu'on veut. Des cartes masculines, on n'a pas les masses. Hop là. Je vais venir le coller là-dessus pour garder les mêmes couleurs que la chemise, si j'arrive à l'attraper. Hop là. Après, si on a la... Comment ça s'appelle? Si on a des dailles en forme d'étiquette, c'est encore mieux. Hein. J'aurais pu arrondir les bords. J'ai pas ma truc avec moi. On va essayer de les arrondir légèrement comme ça à la main. Ça fait très vintage. Hop, voilà. On peut le mettre en 3D aussi si on veut. Petite carte toute simple pour les papas. La fête des pères, la fête des grands-pères, la fête l'anniversaire. Voilà la petite carte avec sa cravate. Et si vous avez un papa qui ne met pas de cravate, qui est un peu plus décontracté, on va dire. Et ça, on a comme papier qui est un peu décoré. Voilà. On va dire, on fait une chemise. Donc, on va partir. Est-ce qu'on a 12? Là, on n'aura pas 12.
Si on a 12, allez, c'est bon. Les manches seront fleuries. 12 sur 17. Et de l'autre côté, ça sera petit pois. On aime le papa qui aime les couleurs. Allez hop. Donc on vient toujours plier en deux. Attendez, parce que si je veux les manches en couleur, il faut que je plie dans ce sens. Si je veux les manches fleuries, il faut qu'on plie. Alors dehors, c'est le papier que vous allez avoir de la couleur de la chemise. Il faut que je regarde comment j'ai fait parce que... Donc là, on vient plier là. Au milieu. Avec un papier un peu moins raide, ça serait mieux. Mais là, j'ai pas sous la main. Donc, je vous fais avec ce que j'ai. Juste pour vous montrer, si vous voulez faire une chemise ouverte sans le nœud, pas pour moi, sans la cravate. Pour faire une chemise ouverte et non pas une chemise fermée avec le col. Donc là, on plie en deux. Là, on replie en deux. Ça se corse. C'est trop... Quand le papier est trop raide, c'est pas facile à faire. Là, on replie en deux. C'est pas plié en deux. Punaise. Le pire, c'est qu'il va falloir replier en deux. Et là, on plie en deux. Il faut vraiment prendre un papier qui est beaucoup moins raide que ça. Et là, on tourne et on vient faire encore un pli. Hop. Voilà. Encore un pli. Non, je ne le fais pas du bon côté. Je veux que ce soit les fleurs. Et je replie. Et de ce côté, j'ai pas replié, donc je replie. Là, ça se plie tout seul, c'est déjà dans la pliure. Donc, on revient comme ça. Et là, on vient plier notre morceau sur le milieu. Et là, pareil, on vient plier notre morceau sur le milieu. Voilà, donc nous en sommes là. On fait les manches, donc les manches, on plie notre papier comme ça, là, pour arriver au coin là en haut, et on prend l'amplitude qu'on veut pour les manches. Il faut faire attention de quand même pas déchirer le papier là. Hop, et là on se met à la même hauteur et on vient plier. Là nous avons les manches.
pour le col. Donc, hop, le col, juste on fait, hop là, on marque le pli qu'on veut pour faire le col. Alors si on le fait plus grand, on le fait plus grand, hein. Hop là, là il y a le col, on se met à la même hauteur pour faire le même col. Là on vient rabattre. Il y a un truc qui va pas. Non, c'est pas là, c'est pas dans ce sens, je dis n'importe quoi. On vient rabattre notre papier. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. On vient rabattre notre papier. Alors forcément, hop, on vient rabattre notre papier là. Hop là. Et on vient coller l'arrière pour avoir notre chemise. Youp. Alors c'est vrai que là le papier il est quand même un peu trop épais. Mais j'en ai pas d'autres là sous la main. J'ai que des papiers épais en fait, j'aurais dû prévoir. Et je voulais pas vous le faire avec le papier marron, parce que c'est des feuilles imprimantes. Et vous auriez pas vu pour les manches, le col, que ça fait deux couleurs comme ça. Donc ça c'est le papa chemise ouverte, le papa un peu plus cool. Donc là voilà, on a les deux sortes de chemises. Hop, là je vais pas faire. Ce qui est bien dans celle-là, c'est que du coup on peut glisser un petit mot à l'intérieur qu'on aurait plié en plusieurs là. Hop, vous pouvez glisser un petit mot à l'intérieur. Hop là, ça peut être sympa. Voilà, ça vous le collez sur votre carte. Je trouve que c'est bien. Ou alors une grande cravate, juste mettre une grande cravate sur le milieu de la carte. Voilà, j'espère que ma petite carte avec mes différentes chemises et ma cravate vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez un commentaire, je réponds, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des commentaires. Et je vous dis bonne journée et bon scrap.